Alors l'équipement, je vais vous montrer l'équipement, mais avant tout, on va faire grincer le portail. D'accord, petit portail. Et préparez-vous. Un joli petit grincement. Un joli petit grincement. Alors, mon équipement. Donc, vraiment en introduction, ce que je tiens à dire, c'est que mon équipement là, il est complètement quoi? Il est complètement amateur et surtout, c'est vraiment l'équipement d'un mec qui part pour se faire plaisir. D'accord, je vous rappelle que j'ai 2 matelas de sol. Mon but, c'est pas du tout d'être compact. Vous allez voir la taille de mon sac, peut-être que je le montrerai un petit peu plus tard, je pense que vous l'avez vu hier si vous avez regardé les vidéos précédentes. Mon sac il est énorme, il est beaucoup trop lourd pour un sac qu'on prend pour quelque chose, pour une petite aventure de 24 heures, clairement c'est ridicule, mais mon but c'était vraiment de me faire plaisir. Mais je me dis que ça peut être intéressant au niveau du vocabulaire, juste de réviser certains mots en fait, tout simplement. Alors, on va commencer par les choses les plus absurdes du monde. Et le premier élément, c'est l'avion télécommandé. Alors, j'ai pris l'avion télécommandé, je vais voir si je peux le faire voler tout à l'heure, mais il y a un petit peu de vent. Et au niveau du vocabulaire là-dedans, qu'est-ce qu'on aurait d'intéressant? Alors, c'est un avion télécommandé qui est en Sagex déjà. Vous voyez cette matière-là? Matière très très légère. C'est du Sagex. Là, on a les 2 hélices. D'accord, les hélices. Là, on a la télécommande. On pourrait dire que ça, c'est un peu les commandes. D'accord, la manette, la télécommande, les commandes. Un joystick, c'est plutôt pour les jeux vidéo que j'utiliserai joystick. Là, on a des petites bandes qu'on peut fixer sur l'avion pour qu'il soit éclairé en fait. C'est des espèces de petites bandes LED avec 2 câbles qu'on peut brancher sur l'avion. Ça, j'ai jamais utilisé. Là, on a le chargeur, on a la batterie. Ça, c'est des espèces de petites roulettes qu'on peut fixer sur l'avion. Et là, on a ce qu'on appelle des hélices de rechange. Ok, les hélices de rechange ici. Voilà. Et vous voyez aussi que la boîte est en Sagex. Ça, c'est typiquement du Sagex. D'accord. Voilà. Ensuite, j'ai un autre truc un peu absurde pour aller camper. C'est un dictionnaire visuel anglais-français. Je me suis dit que j'allais éventuellement essayer de faire une vidéo où je commente une des pages pour le niveau A2, je pense. Donc voilà. Matelas de sol. Ok, matelas de sol. Thermo-réfléchissant. 2 sangles élastiques pour l'attacher. Le coussin gonflable avec un élastique pour l'attacher. Couteau suisse. Bouteille. Matelas de sol gonflable. Paquet de mouchoirs. Briquet. Là, on a un sifflet. Ok, on a un sifflet avec une boussole. Et c'est également un thermomètre. Et d'ailleurs, le thermomètre affiche une température, sauf erreur de ma part, de 12 degrés déjà. Waouh, 12 degrés, c'est déjà la classe. Hein, pour aussitôt le matin en haut d'un mont. Franchement, il fait très très bon. Une petite longue vue qui permet un peu d'observer la vue, ou quand je vois quelque chose d'intéressant, je peux regarder. Donc une longue vue. Si j'en avais 2 qui étaient attachées, ce serait des jumelles, d'accord, une paire de jumelles, des jumelles. C'est exactement la même chose que si vous avez 2 filles qui sont des jumelles. Hein. C'est assez bizarre d'ailleurs, je me fais la réflexion pour les anglophones, a pair of twins, pour des jumelles. Ouais, c'est assez bizarre, des jumelles. Ok, mais donc là, comme il y en a qu'un, c'est une longue vue. Ok, une longue vue. Ça semble un peu ridicule de l'appeler une longue vue parce que c'est vraiment un tout petit truc qui grossit visiblement 6 fois. Non, 9 fois, 6 fois. 6 fois. Je crois que c'est 6 fois, clairement. 9 fois, non, 9 fois, c'est 6 fois. Donc ça grossit 6 fois, mais c'est déjà très sympa à voir, c'est assez léger. Ça, c'est ce qu'on appelle un buff. Alors, en fait, buff à la base, Buff à la base, c'est une marque. D'accord, c'est quoi? C'est un espèce de colle comme ça. Je vais juste le mettre parce que peut-être qu'il y a une minorité de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Ah, désolé. Donc là, si j'ai froid au cou, je peux mettre le buff. Ok. Donc voilà, c'est comme une espèce d'écharpe un peu fermée et fine. L'avantage du buff, c'est qu'en effet, on peut vraiment l'utiliser pour plein de choses. On peut l'utiliser au niveau du cou. On pourrait l'utiliser au niveau un peu cagoule comme ça. Ok, je pourrais un peu le faire remonter là pour essayer vraiment de diminuer mon exposition au froid.
On peut l'utiliser tout simplement comme chapeau. Il y a plusieurs styles possibles, notamment ce style que je trouve absolument incroyable. Salut, ça va? Voilà. Alors voilà, ça peut faire un peu chapeau, on peut le doubler. Il y a cette petite technique où on peut le tourner ici et puis revenir et j'ai du mal à vous montrer, mais en gros ça fait une double épaisseur de chapeau et ça ferait un bonnet qui a une double épaisseur. D'accord? Là je l'ai mal fait donc ça marche pas, mais en gros ça peut faire aussi office de bonnet. Donc c'est très pratique parce que c'est très léger, c'est vraiment très fin, très léger, mais c'est assez polyvalent, on peut l'utiliser pour plusieurs choses à la fois. Donc un Boff. Boff à la base, encore une fois, c'est une marque, mais c'est vrai que honnêtement, même dans les magasins genre Decathlon, celui-là je l'ai acheté à Decathlon aussi, et je crois que pour nommer l'objet, ils utilisent aussi le nom de la marque qui est Boff, sauf erreur de ma part. S'il y a un autre nom qui me vient, je vous le dirai, mais je crois pas. Petite chaise pliable que j'ai aussi, la tente bien entendu. Quoi d'autre? Des stylos, j'ai pris un cahier et là j'ai le sac à nourriture. Alors qu'est-ce que j'ai dans mon magnifique sac à nourriture? La cartouche ou la bonbonne, la cartouche de gaz, la bonbonne de gaz. Là j'ai une tasse, tasse qui est très légère avec un petit couvercle, paquet de nouilles, une banane, d'ailleurs je vais la manger, ça va être mon petit déjeuner. Là on a des couverts en plastique, un lecteur de carte mémoire, lecteur de carte mémoire que j'ai acheté en Corée du Sud il y a longtemps. La partie justement du réchaud qu'on fixe sur la bonbonne de gaz. D'autres couverts, donc on a la totale, on a la cuillère, la fourchette. Et l'avantage de ces couverts, c'est qu'on peut en fait les accrocher les uns aux autres, ce qui les rend assez pratiques. J'ai un peu mélangé les couleurs à la base, c'est censé être de la même couleur, mais vous voyez là j'ai juste accroché les trois ensemble, donc c'est assez pratique. On peut mettre un petit anneau et ça permet de les trouver facilement. Des sachets de thé, d'accord, on a 2 sachets de thé là. Je voulais me faire un thé hier soir, mais pour finir je ne l'ai pas fait. Quoi d'autre? Ah, ça c'est juste un accessoire de la GoPro en fait qui me permet de le fixer quelque part. Je l'utilise pour caler la caméra dans la voiture en fait, sur mon autre trépied. Donc voilà, j'ai fait je crois le tour pour le sac en lien avec tout ce qui est nourriture et autres, et le sac électronique. Alors là il y a mes lunettes, mon étui, ça c'est ce qu'on appelle un étui à lunettes. D'accord, avec un petit chiffon, une petite serviette pour nettoyer les lunettes, un petit chiffon, un chiffon microfibre ou une serviette microfibre. Même moi je sais pas exactement comment on l'appelle. Ouais, en tout cas étui à lunettes. Là j'ai un lecteur USB, une espèce de rallonge USB, un lecteur USB parce qu'il était chez ma mère et je me suis rendu compte que probablement elle l'utilisait pas et j'ai besoin d'un truc comme ça en ce moment. Donc je lui ai dit maman je peux te le prendre? Elle a dit oui sans problème. Un chargeur, là j'ai un micro, là-dedans j'ai un micro parce que je me disais éventuellement je vais faire des podcasts, mais a priori je vais surtout faire des vidéos. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un chargeur de batterie GoPro, d'accord, chargeur de batterie GoPro, la lampe frontale, donc voilà la lampe frontale, on la met comme ça naturellement. Ok, lampe frontale, bien sûr frontale ça vient du front, on la pose sur le front, mais aussi frontale dans le sens où elle éclaire en avant, d'accord, frontale. Lampe frontale, l'avantage de cette lampe aussi c'est que si à un moment je suis, je sais pas, en train de marcher au bord de la route ou à un endroit où j'ai besoin d'être vu, il y a l'éclairage à l'arrière aussi, ce qui est un bon petit bonus. Vous voyez là j'appuie et ça clignote. Il y a aussi une possibilité de connaître l'état de la batterie. J'appuie ici et je vois un peu où en est la batterie. Là elle est parfaitement chargée et c'est une lampe frontale qui est rechargeable USB. D'accord, là le port USB pour recharger la lampe frontale. Et hier je vous parlais de réfléchissant, d'accord, je vous parlais du matelas de sol qui est thermo-réfléchissant. Là ces espèces de bandes de la lampe frontale sont aussi réfléchissants dans le sens où ils réfléchissent la lumière, okay. Donc c'est vrai que c'est pas mal si je suis en train de marcher sur une route où il n'y a pas vraiment de trottoir.
et qu'à un moment j'ai l'impression que je passe à un endroit dangereux, je peux quand même éclairer l'avant, l'arrière et même les bandes réfléchissantes. Ce qu'on appelle les bandes réfléchissantes font que je suis probablement un peu moins en danger, il y a plus de chances que la personne me voit. Donc voilà, cette lampe frontale, ça fait quand même un sacré nombre d'années que je l'ai. Et pour l'instant elle tient bien, j'ai juste peur qu'un jour la batterie elle meure d'un coup. Ça c'est le gros problème, c'est qu'à mon avis ça va arriver et ça s'approche. Mon Kindle, j'ai lu un peu hier soir, c'était super agréable juste avant d'aller me coucher. Une autre batterie de GoPro. Ça c'est un chargeur USB. Ouais, en anglais on dit power bank. Ouais, chargeur USB. Ouais, mon chargeur USB tout simplement. Donc je peux brancher plus ou moins n'importe quoi tant que j'ai le câble et recharger plus ou moins n'importe quoi. Ah, un chargeur USB, non, c'est pas un chargeur. Je sais que les gens disent power bank en général. T'as un power bank? T'as une batterie USB? Ouais, batterie USB. Ah! Comment on appelle ça? Power bank, une batterie USB. Un chargeur USB portable. Un chargeur USB portable qui marche sur batterie. Voilà. Et là j'ai quelques stickers de French Comprehensible Input. Et quoi d'autre? Ça c'est un petit sac en toile, d'accord? Cette matière là c'est de la toile, donc sac en toile. Pour marquer que j'en utilise un pour tout ce qui est plutôt électronique et un autre sac en toile pour tout ce qui est plutôt nourriture. Okay, avec certaines exceptions bien sûr. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Couteau suisse, peut-être sur le sac à dos. Là vous avez un espèce de filet dans lequel je peux poser des trucs avec une petite pince. Ça c'est ce qu'on appelle des pinces crabes. Clic, pince crabe. Ça ressemble un petit peu à un crabe ça, d'accord? Pince crabe, il y a pas mal d'endroits justement de sangles sur les côtés grâce auxquels je peux attacher justement le matelas de sol par exemple, ou bien même là il y a des sangles sur le bas du sac qui m'ont permis d'attacher la boîte de l'avion, parce que c'est pas un avion qui est énorme, hein, il est petit mais il prend quand même de la place, donc voilà. Des sangles, quoi d'autre? Des poches, ça c'est des grandes poches principales. Ah en fait j'ai oublié ma casquette, mon anorak, le sac de couchage, anorak ou veste de pluie, sac de couchage, trousse de toilette. Dans la trousse de toilette, on n'a pas grand chose, encore une fois, j'ai pris un reste de dentifrice pour essayer de le finir et surtout pour éviter de porter un truc en trop. J'ai un peu de crème hydratante de bébé que j'avais emprunté à mon fils quand il était encore bébé. Une brosse à dents, des paquets de mouchoirs et un traitement que je prends, c'est un traitement de désensibilisation allergique. En fait, moi j'ai une allergie aux acariens, d'accord? Les acariens, c'est cette espèce d'insectes extrêmement petits qu'on ne voit pas, qui vivent dans nos canapés, dans nos lits, etc. Donc, les acariens, et moi j'ai une allergie aux acariens, et il y a quelques années, je suis allé voir un allergologue qui m'a dit il y a un traitement qui existe, vous pouvez essayer, et en fait le traitement, ça consiste à s'exposer aux acariens tous les jours. Donc en fait je suis en train d'entraîner mon corps à s'exposer aux acariens et c'est censé améliorer mes allergies. Et en fait jusqu'à présent ça marche très très bien, je suis vraiment très satisfait. Parce qu'avant j'avais toujours le nez qui coulait, j'étais toujours un peu à moitié malade à cause de ces allergies, c'était vraiment chiant, c'était vraiment pénible. Et voilà, depuis que j'ai commencé ce traitement, ça va vraiment mieux. Donc voilà, là j'ai oublié de le prendre hier soir avec l'émotion de faire autant de vidéos. Donc voilà, je vais le prendre. Donc voilà, je disais ça. Trousse de toilette, donc médicaments éventuellement, trousse de toilette. Et puis voilà, puis j'ai pas grand chose dans ma trousse de toilette parce que je suis parti encore une fois pour 24 heures. Ah, finalement, là j'avais justement la gamelle, d'accord, la petite gamelle, j'avais pris des baguettes, nous on appelle ça des baguettes chinoises, des gamelles en aluminium, baguettes chinoises. Je prends souvent ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des sacs à crottes. Vous voyez, c'est des sacs qui sont faits pour le caca des chiens, d'accord, des sacs à crottes. J'en prends régulièrement un ou deux pour les mettre dans mon sac parce que c'est des petits sacs qui sont pratiques pour jeter les déchets en fait. Donc voilà, là le sac à crottes fait office de sac à déchets. Et d'ailleurs je me suis rendu compte que il y a des gens
qui ont laissé vraiment des trucs dégueux ici, vous voyez, juste là. Donc en partant, je vais faire en sorte que l'endroit soit plus propre que je ne l'ai trouvé, parce que c'est un peu un principe qu'on essaie de respecter avec mon pote Louis. Peut-être que vous connaissez des oignons. Si vous avez regardé la vidéo sur les oignons, laissez-moi dans les commentaires. Laissez-moi salutations à Louis, ok, comme ça je le dirai salut de votre part. Donc voilà, je vous ai montré tout mon équipement. Ah, il y a même des poches, vous voyez, là il y a des espèces de sangles de serrage plutôt en bas, là au niveau de la taille. Et il y a même des poches qui sont accessibles directement sans qu'on ait besoin de retirer le sac à dos, donc assez pratique. Puis là j'ai une autre bouteille vide. Et cette fois, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, c'était une petite exposition à du vocabulaire en lien avec le camping. Et je vais doucement manger une banane, faire mes affaires. Et on va voir si j'arrive à faire voler mon avion. Qui sait? On va voir. À toutes. Ciao.